Expérience-là. Mais passe du temps. Passe du temps dans la prière. Passe du temps à rechercher Dieu. Prêche après. Waouh, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Donc voilà pourquoi on doit prier tous les jours, de façon à ce que tu sois toujours connecté, et de façon à ce que quand tu parles, qu'il y ait toujours une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, tu sais, mais parce que tu veux élever les gens et les ramener à Christ. Ils souffrent déjà comme ça assez, dehors, pour que quand tu arrives, tu commences à bastonner encore dessus et tout ça. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. Si tu regardes la feuille que Gisèle donne tous les dimanches, notre but c'est quoi? C'est quoi notre but? Il faut regarder les gars, prenez le temps de regarder. Ce n'est pas seulement fait pour donner aux gens comme ça le plaisir de donner. Notre mission, exalter premièrement le Seigneur Jésus-Christ. Donc on vient à l'église pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on vient pour exalter le Seigneur Jésus-Christ, sois un moteur pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. Et quand les gens vont voir comment tu exaltes le Seigneur Jésus-Christ, ça va être un encouragement pour eux. Ensuite, on est là pour encourager toutes les personnes. C'est ça notre mission. On veut encourager toutes les personnes. Donc quand tu arrives, tu es déjà découragé, tu as déjà plein de problèmes, des soucis de la semaine et tout, tu ne viens pas pour être découragé. Non, au contraire, tu viens pour être encouragé. Ensuite, on est là pour équiper et enseigner. C'est exactement ce que le pasteur Kaouzi a fait avec vous. Il vous a appris comment enseigner les études bibliques. Il vous a équipé pour que, à votre tour aussi, vous partiez pour commencer à enseigner et faire des disciples. Et quand vous faites ça, vous obéissez à quoi? Au commandement que le Seigneur a dit, allez prêcher à toutes les nations. À toutes les nations. Et une fois que vous allez prêcher, les autres aussi vont venir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, le dernier but c'est quoi? Le rêve le plus cher de notre pasteur. Évangéliser le Québec. Évangéliser le Québec. Donc si vous regardez bien, chaque mission qui a été donnée à l'église va de pair. Tu ne peux pas équiper et enseigner et dire après aller évangéliser. Comment est-ce que tu veux aller évangéliser si tu n'es pas équipé et si tu n'as pas été enseigné? Impossible. C'est très important. Donc, passons toujours du temps dans la prière et soyons des hommes qui recherchons la volonté du Seigneur avant de venir prêcher. Et moi, mon credo, vous le connaissez, hein, demandez à Yannick, soyez toujours conscient du temps. Soyez toujours conscient du temps. Moi, mon pasteur, il disait, si tu as 4 feuilles ou tu as 5 pages que tu avais prévues pour ta prédication, tu ne peux pas prêcher les 5 pages que tu as là. Tu prends vraiment la crème de ta prédication. C'est ça que tu apportes aux gens. Et quand tu vois que ton temps commence à approcher, pas la peine de se dire, ah, il faut absolument que je termine. Il faut savoir couper, laisser la place à Dieu. Seigneur, moi j'ai fait ma part. J'ai apporté ce que j'avais à apporter. Maintenant, toi, prends la relève. Fais ce que tu as à faire. Brian Kinsey, un des plus grands de nos prédicateurs dans le mouvement. Un de nos plus grands dans le mouvement, il a dit, il ne faut pas qu'une prédication se termine sans qu'il y ait quelque chose qui se passe après. Ça veut dire quoi? Des gens qui se repentent, des vies qui sont changées, des vies qui sont transformées, des gens qui se font baptiser, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et des miracles, des signes et des prodiges. Il faut vous attendre à quelque chose. Vous êtes des prédicateurs de la foi, les gars. Yannick, vous êtes des prédicateurs de la foi. Il ne faut pas seulement dire, ah, j'ai fait mon étude biblique, ça y est, c'est bon, baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau, youpi, c'est très bien. C'est ça que l'on veut voir. Mais ce n'est qu'une partie. Ça ne s'arrête pas là, les gars. Ça ne s'arrête pas là. Ça, ce n'est qu'une partie. Il faut aller plus loin. On veut voir des signes, des prodiges, des miracles. Le frère Robinette, il a eu une croisade au Malawi avec un autre frère à Orold, quelque chose comme ça et tout, de l'Espagne. Ils étaient une équipe de, je crois, à peu près une dizaine de prédicateurs. 900 personnes ont reçu le Saint-Esprit durant cette croisade de 4 jours. Des guérisons, il y en a eu.
des baptêmes d'eau, il y en a eu. Des aveugles qui voyaient, des boiteux qui marchaient. On a vu ces choses. Malawi, là, il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. 900-950 personnes. Ils arrivent presque à 1000 personnes. Et vous qui êtes des jeunes prédicateurs, mettez-y le paquet, les gars. Allez-y. Proclamez ces choses. Proclamez ces choses. La base, vous l'avez. Vous l'avez, la base. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et la doctrine sur l'unicité. Vous êtes calés. Je vous ai tous entendu prêcher ces choses. Vous êtes calés. Vous connaissez ces choses-là. Mais maintenant, allez plus loin. Allez plus loin. Ne vous arrêtez pas seulement à la doctrine, à l'unicité. Allez plus loin. Qu'est-ce que tu veux dire par aller plus loin? Prêchez la foi. Prêchez le sang. Prêchez le salut. Prêchez l'amour. Prêchez les miracles. Prêchez ces choses-là. Parce que les gens, quand ils viennent à l'église, il y a des besoins qui sont là au milieu. Et laissez-vous diriger par le Seigneur. Vous savez quoi? Si vous avez vraiment prié, si vous avez recherché la volonté du Seigneur, rappelez-vous ce que le frère Élise disait à propos du frère Serge. Il dit, mais Seigneur, tu m'as donné un message. Je sais que le message vient de toi, donc il faut que j'aille prêcher. Donc, fais en sorte aussi que quelqu'un m'emmène à l'église parce que je suis perdu. Après la prière, il a dit quoi? 5 minutes plus tard, le frère Serge arrive et tout. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Ah ouais, est-ce que vous pouvez nous emmener à Manaïm et tout? Ah bah oui, c'est ma route, on y va. Miracle. Qui a fait le miracle? Dieu. Donc le message, vous l'avez les gars. Vous l'avez. N'ayez pas peur. Peur de quoi? Si vous avez peur, ça veut dire que vous prêchez de par vous-même. Ah mais Seigneur, si ça marche pas et tout, qu'est-ce que je vais dire et tout, la honte. Non, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Il dit, tu as la foi, prêche, déclare les choses, et ces choses-là vont arriver. Déclarez-les. Vous avez peur de quoi? Ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas Yannick, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Non, c'est le Seigneur qui fait. Alors, peur de quoi? Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Je veux juste voir ta gloire, c'est tout. Moi, je vais déclarer ce que tu as mis dans mon cœur. Après, ce qui va arriver, ce n'est pas moi. C'est entre toi, enfin, toi, entre Dieu et le reste des personnes qui sont là. Tu te rends compte que si Élie, quand il était sur le mont Carmel, s'il avait commencé à dire, ah Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Quel aurait été le résultat? Catastrophique. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné un message, je vais le prêcher ce message. Et là, on va voir aujourd'hui qui est le vrai Dieu. Vous, Baal Astarté, ou mon Dieu, le vrai Dieu d'Israël. C'était la sécheresse. Vous connaissez l'histoire. C'était la sécheresse, il n'y avait rien. Où est-ce qu'il a trouvé l'eau pour répandre sur l'autel? Où est-ce qu'il a trouvé l'eau? Un miracle. Il a découpé le morceau, tac, 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 12, paf, paf. Il a monté l'autel, il a mis sous sacrifice. Il a versé de l'eau en plus. Donc, qui signifie déjà qu'il y aurait un baptême. Pour purifier le sacrifice, il fallait le nettoyer. Donc, on voit déjà le baptême qui est là. Oh, mais les gars, la Bible est riche, mais attendez. Waouh, waouh. La Bible est riche. On voit déjà le baptême qui est là et tout. Ensuite, il réunit les gens qui sont là et tout. Bon. Ben maintenant on va voir et tout. Vous avez fini de prier, de chanter, vous faire tout ce que vous voulez faire. Allez-y. Il les encourage même. Criez encore plus fort. Peut-être que votre Dieu est parti en vacances. Et ils sont là, ils sont en train de crier, ils sont en train de prendre des couteaux, de se couper. Donc crier. La Bible dit que toute la journée, ils n'ont fait que ça. Ils n'ont fait que ça. Et à la fin, lui il était là, il était en train de se moquer d'eux et tout. Vous avez fini, hein? Ok, maintenant place à moi. Donc lui maintenant il arrive, il dit bon préparez le paf paf paf, il prépare l'hôtel, il compte. Bon, maintenant vous allez voir, il déclare juste ça. Il n'y avait pas de grosses prières ou quoi machin. Tu sais quand tu es sûr de toi dans le Seigneur, maintenant vous allez voir qui est le vrai Dieu. Vous là, Astarté et Baal, où il y avait 450 faux prophètes de Baal et puis 400 prophètes d'Astarté, donc 850 prophètes. Paf, Seigneur, agis maintenant. Bam! Le feu du ciel est tombé, le sacrifice a été consumé, le Saint-Esprit. Le feu du ciel qui tombe, qui consume le sacrifice, le Saint-Esprit. Vous venez de recevoir le Saint-Esprit. Vous venez de consumer maintenant le sacrifice qui était là. Oh! Ok, saisissez-vous maintenant d'eux. On les saisit, on les égorge, on les jette dans le ravin.
Mais là, encore une fois, il se retrouve devant les gens, devant une question. Mais qu'est-ce qu'on... C'est quoi? Et les gens, malgré le miracle qui vient d'être accompli là, les gens ils sont là indécis. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'instant T, on va vers Dieu. Mais vous venez de voir un miracle. Donc prêchez les gars. Prêchez. Prêchez. 8 heures. Je sais pas, hein, mais on est tenu par... Ah, le frère Moutombari? Ouais, le moment de la Ok. Il a pris certains moments, on l'adresse pour... Ok. C'est beau la parole de Dieu, les gars. Ne vous arrêtez pas seulement dans la doctrine de l'unicité. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Allez-y plus loin. Même vous, mes sœurs, prêchez. Ce n'est pas seulement réservé aux gars, aux frères. Non. Prêchez la parole. Soyez des femmes de foi. Soyez des femmes qui déclarent la parole. Soyez des femmes qui veulent voir l'impossible, qui veulent voir l'invisible. Soyez des femmes qui voulaient voir la main de Dieu bouger. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que ça se passe. Il faut que ça se fasse. Seigneur, donne-moi sinon je vais mourir. C'est ça, Père. Seigneur, donne-moi sinon je vais mourir. Mais quelqu'un d'autre a dit, mais à force de dire, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Tu sais que tu es en train de dire aussi au Seigneur, écrase-moi, écrase-moi. Ça, c'est une prière qui est dangereuse aussi. Utilise-moi. Ben oui, mais avant de t'utiliser, il faut que je t'écrase. Personne n'aime avoir mal, hein? Personne n'aime être écrasé, n'est-ce pas vrai, Happy? Personne. Prêchez la délivrance aussi. C'est pas grave, Antiana, on t'attendait spécialement. Antiana, on t'attendait spécialement, il n'y a pas de problème, ça va superbement bien. Anna, mais Anti, parce que les enfants Kaozi l'appellent tante, quoi, donc j'aime bien l'appeler tante Anna aussi. Merci beaucoup. Daniel, Yes, sir. Comment tu vas? Il va se dire, je vais le remercier. Oh non, 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 Yes. Comment tu vas? Ça va pas? non, 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 il est très malade. T'es sûr? Ouais. Un gros bisou. Tu peux faire un bisou à papa? Allez. C'est comme ça que je fais des Il est malade. C'est comme ça que tu fais bisou à ton père. Un gros bisou à ton père. Merci. Sois gentil. Comment? Personne ne vient. Ok, un gros câlin. Ça, t'es capable de faire un gros câlin. Ok, maintenant un gros bisou. Super. 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 Antiana, le frère Flavien arrive? Non, il a grippe. Encore, hein? Oui, c'est pas fini. Ok. Oui, et c'est sa fièvre, parfois fort, mais... Ok. Ok. Très bien. Ben, on va commencer notre réunion. Je vais vous